Il m'a jeté dehors, sans manteau, sans rien. C'est ma nièce qui m'a prise sur le bord du chemin et qui m'a amenée à la maison d'hébergement. Trop nerveuse et en sanglots, j'ai pas pu répondre à la voix chaleureuse et accueillante qui me demandait si elle pouvait m'aider. C'est ma nièce qui l'a fait pour moi. L'intervenante m'a accueillie comme si j'étais chez nous. Elle m'a dit « Tu es à la bonne place ». Je l'ai regardée et j'ai répondu « Êtes-vous sûre? » On a parlé. Je lui ai raconté comment c'était à la maison, depuis combien de temps ça durait et comment je me sentais. J'ai accepté qu'on contacte la police afin d'être escortée à ma maison quand j'irai prendre mes affaires personnelles. Quand je me suis sentie plus calme et sécurisée, l'intervenante m'a proposé de choisir ma chambre. Avant de me laisser seule pour un moment, elle m'a répété que j'étais à la bonne place. Et c'est vrai, même si dans ma tête, je me demandais encore si j'avais fait la bonne chose. Ma chambre, c'est là que je me retrouvais après avoir parlé avec les intervenantes ou après avoir participé aux rencontres de groupe. Je venais ici et j'écrivais. J'écrivais ce qui s'était passé et ce qui se passait dans ma tête. Ça a comme libéré mon âme. C'est seulement quand j'ai commencé à parler aux intervenantes que le calme s'est fait dans ma tête. Elles étaient toujours là quand j'avais besoin de parler. Puis, il y a eu des rencontres de groupe avec 2 psychologues dans une grande salle. Ça m'a beaucoup fait avancer. On a travaillé sur l'estime de soi. Moi, j'en avais plus du tout. Après quelques rencontres, je me suis dit « OK, je suis ici et il faut que j'avance ». C'est là que j'ai réalisé que j'étais pas toute seule. Je me suis vite sentie bien et surtout en sécurité dans cette maison d'hébergement. C'était tranquille et c'est ça qui m'a beaucoup aidée. J'ai pu faire le point dans ma vie, le bon comme le mauvais. C'était comme être dans une maison ordinaire avec des colocataires. Il y a toutes les pièces nécessaires. Tout est fourni, même la nourriture et les vêtements si on en a besoin. Les enfants ont leur coin de jeu et nous une salle commune. On fait chacune sa cuisine. Mon endroit préféré, c'était le salon. Même si d'autres venaient s'asseoir, les personnes ne se jugeaient pas entre elles. Je suis restée plusieurs semaines parce que si je sortais avant, je suis certaine que je serais retournée avec mon conjoint violent. Et un matin, je savais que j'étais prête à aller en appartement. J'avais jamais vécu seule. Le premier mois, c'était très difficile, alors j'allais chercher de l'aide tous les jours auprès des intervenantes de la maison d'hébergement. C'est grâce à leur soutien si je m'en suis sortie. Plusieurs années se sont écoulées depuis, mais encore aujourd'hui, je sais que si j'ai besoin d'aide, je pourrais aller les voir et elles m'accueilleraient à bras ouverts.